Bonjour à tous, merci de me laisser parler aujourd'hui pour présenter donc, cette étude réalisée à la Chiadégenet qui a choisi de comparer trois technologies d'EDOF différents pour voir un peu si on avait des différences entre les technologies. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Donc le premier implant comparé, c'est le Vivity qui est un EDOF non diffractif qui utilise un wavefront shaping pour augmenter la profondeur de champ par étalement de la focale. Le deuxième implant, dont on reparlera dans la présentation suivante, c'est un bifocal réfractif qui a comme particularité de présenter en inférieur une zone optique avec une addition. Le troisième implant EDOF, c'est un diffractif, là c'est la Telara, et ensuite on avait un quatrième bras dans notre étude qui est le bras comparateur avec un monofocal, le Clarion. Les objectifs, c'est surtout de comparer les résultats réfractifs binoculaires pour avoir une image de la vraie vie et aussi d'évaluer les phénomènes photiques et l'indépendance aux lunettes. Donc, tous les implants du service et tous les patients du service qui étaient éligibles à une implantation en EDOF ont eu de manière séquentielle proposé un de ces implants en fonction de la mise à disposition dans le service. Et les patients qui étaient éligibles à un EDOF mais qui ne souhaitaient pas d'EDOF étaient implantés avec le Clarion pour contrôle. On les a suivis à 1 et 3 mois, avec à chaque fois une mesure de l'acuité visuelle avec et sans correction, bien sûr en mono et binoculaire, en vision de loin, intermédiaire et de près à 40 cm. On a utilisé un questionnaire de McAleenan modifié à 1 mois et 3 mois pour quantifier les phénomènes photiques. Au niveau on a donc analysé 92 patients et au niveau des caractères principaux, ils sont comparables pour tous, sauf pour l'âge qui est en moyenne plus élevé dans le groupe monofocal. Concernant l'acuité visuelle de loin en binoculaire, pour arriver au 10/10e, on n'a pas de différence entre les groupes, avec quasiment 100% de patients pour les 4 implants qui atteignent les 10/10e en binoculaire. Cependant, pour la supervision, pour dépasser les 10/10e, là on trouve une différence statistiquement significative avec l'implant monofocal et l'EDOF réfractif qui était un peu en avant par rapport aux deux autres. Concernant l'acuité visuelle en vision intermédiaire et de près, alors sans surprise, on avait une meilleure acuité visuelle intermédiaire et de près pour les EDOF, et on a mis en avant une absence de différence entre les 3 EDOF pour la vision intermédiaire et de près en binoculaire. Et on note qu'on a des bons résultats avec les 3 EDOF, parce que plus de 2/3 des patients, autour de 70%, atteignent 0,2 logmar en vision de près et en binoculaire. Concernant les phénomènes photiques, évalué avec le questionnaire de McAleenan. Là, on retrouve un score qui est globalement faible pour tous les implants, mais statistiquement plus élevé pour les groupes d'EDOF par rapport au groupe monofocal. On ne retrouve pas de différence sur ce score moyen entre les groupes EDOF sur l'analyse de moyenne. Par contre, quand on fait une analyse en sous-groupe, on voit que l'EDOF diffractif présente un peu plus de représentants des effets photiques qu'on a classés en modérés et un peu moins de légers par rapport aux 3 autres EDOF. Ce qui est notable, c'est surtout qu'il n'y a aucun patient qui était fortement gêné. Ceux qui les rapportaient, en tout cas, n'étaient pas très gênés. Donc pour conclure, les 3 EDOF analysés ont permis d'avoir une bonne vision binoculaire de loin sans correction. On voit qu'il y en a quand même 2 qui sont un peu en retrait pour la supervision. Les 3 EDOF améliorent significativement l'acuité visuelle intermédiaire et de près en binoculaire, et on a montré une absence de différence entre ces 3 technologies d'EDOF. Et enfin, pour les phénomènes photiques, on a un petit peu plus de phénomènes photiques avec l'EDOF diffractif, mais en tout cas, pour les 3 implants, aucun n'avait de phénomène photique important et gênant pour les patients. Je vous remercie de votre attention.